Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un ancrage ou une ancre, les deux termes existent. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Un ancrage, c'est un conditionnement extérieur qui vous met dans un état intérieur. Nous avons beaucoup de sortes d'ancrages différents. Vous avez par exemple des ancrages sociétaires. Si je vous tends la main pour vous la serrer, vous allez automatiquement me tendre la main pour la serrer. Vous allez pouvoir vous empêcher de faire ce geste jusqu'au bout, mais l'impulsion initiale aura été amorcée. De la même manière, si je commence à vous faire la bise, vous allez avoir l'impulsion de venir et parfois même me faire la bise, ou vous arrêter avant. Mais l'impulsion initiale, c'est ce qu'on appelle un ancrage, c'est un conditionnement qui a été fait par quelque chose d'extérieur. Okay? Il existe d'autres types d'ancrage, et il faut savoir que un ancrage est beaucoup plus rapide à faire s'il est lié à une vive émotion. Par exemple, vous marchez depuis 20 ans dans une ruelle sombre pour aller au travail. Et ça fait 20 ans qu'il n'y a eu aucun problème. Sauf qu'un jour, vous vous faites agresser. Et à partir de ce jour, tous les jours, quand vous passez dans cette ruelle sombre, vous avez peur de vous faire réagresser par automatisme. Vous êtes incapable de penser à autre chose. Vous avez un ancrage qui a été lié à une forte émotion, qui vous remet à chaque fois dans les conditions de cette peur qui est survenue. Vous avez aussi des ancrages qui sont totalement positifs. Vous prenez un couple qui se fait un câlin. Les personnes vont se prendre dans les bras. D'accord ? Et ce geste va être associé au fait d'aller bien. La répétition de ces gestes va encore plus renforcer cet état. Et le simple fait de faire un câlin fera que le conjoint en face, ou que nous-mêmes, ressentions un immense plaisir, un soulagement, un apaisement. Mais, comme tous les ancrages, il est aussi sujet à fréquence. C'est-à-dire que si la personne à qui je veux faire un câlin va mal, et que je fais ce geste-là, comme d'habitude, la première fois, ça va marcher, puisque ce geste est lié au fait d'aller bien. Donc le simple fait que je le prenne dans mes bras fera que cette personne va aller bien. Par contre, si je répète ce geste systématiquement quand elle va mal, la personne peut aussi faire dériver cet ancrage vers un état négatif. Et le simple fait de faire ça sera associé au fait d'aller mal. Et cet ancrage qui au départ était positif peut devenir ainsi négatif. Et de cette manière, au moment même où je le prends dans ses bras, cette personne va me dire « Ah non, c'est bon, lâche-moi !» Donc vous voyez, les ancrages par nature ne sont ni positifs ni négatifs. Ils sont simplement une association, un conditionnement entre un facteur extérieur et un état intérieur. Il y a aussi des ancrages qui sont psychologiques. Une personne qui va s'auto-conditionner pour qu'à chaque fois qu'elle se retrouve devant une feuille d'examen, il n'y a plus rien qui se passe dans sa tête. Elle va rentrer dans ce qu'on appelle un stress d'inhibition. Je ferai une autre vidéo sur les différents types de stress. Et la caractéristique de ce stress d'inhibition, c'est qu'il n'y a aucune idée qui arrive au cerveau. Vous êtes simplement vide d'idées. Donc, voilà ce qu'est un ancrage. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'en hypnose, on peut très facilement fabriquer ou enlever des ancrages. Pour enlever les ancrages, il y en a certains qui sont très complexes, qui vont nous demander plus de temps, parce qu'ils seront liés à beaucoup d'événements simultanés. Il faudra simplement une séance un peu plus longue pour ceux qui sont plus compliqués. On peut également fabriquer des ancrages. Personnellement, je pose systématiquement des ancrages aux personnes qui viennent me voir au cabinet pour leur permettre de rentrer en auto-hypnose. C'est-à-dire que je les mets en hypnose profonde et je fais un point d'ancrage pour que eux puissent retourner en hypnose en totale autonomie et pouvoir travailler avec ce magnifique outil qu'est l'hypnose. Parce que quand vous commencerez à comprendre un peu mieux ce que c'est et que vous verrez les possibilités phénoménales qu'il y a, vous comprendrez qu'on veuille absolument pouvoir les maîtriser sur nous-mêmes. On peut choisir instantanément de ne plus ressentir de douleur, d'avoir une vague de bonheur immense, d'avoir un boost, et des tas d'autres choses. Donc, simplement, cet ancrage,
je le lie à 3 événements différents pour ne pas les déclencher par hasard. Souvent en spectacle, l'hypnotiseur va mettre un ancrage sur une personne simplement avec un mot, dors. C'est-à-dire qu'au moment où il dit dors, un ancrage a été fait sur l'association de dormir et de faire aller le corps. Parce que bien entendu, ce n'est jamais du sommeil. Mais simplement, en France, c'est communément associé à l'hypnose, le fait de dormir. En réalité, l'activité cérébrale est beaucoup plus importante en hypnose qu'à l'état d'éveil, et beaucoup plus également à l'état de sommeil. Donc simplement ce mot-là, dors, va être associé au fait de relaxer complètement son corps. Et on va créer un ancrage dessus. Et au moment où on dira dors, cette personne se relaxera totalement. En cabinet, simplement, moi je pose les ancrages sur 3 choses différentes, pour ne pas avoir à les activer par erreur. Généralement, je fais serrer le poing de la personne, je la fais respirer profondément, et elle choisit un mot magique dans sa tête qu'il lui suffira de répéter, et elle seule peut le répéter dans sa tête, pour rentrer profondément en hypnose. Et de cette manière, ça permet aux personnes de pouvoir rentrer et sortir d'hypnose par elles-mêmes, sans le faire par hasard. Parce que si par exemple, c'était juste un mot, bah, dors, et que on se retrouve simplement au travail, et une personne qui dit « Hé, tu dors ?» et la personne, elle baigne sur son bureau. Vous comprenez bien que ce serait un petit peu litigieux. Donc, voilà simplement ce qu'est un ancrage. On peut les fabriquer, on peut les subir, et on peut les gérer. Et donc voilà pour cette deuxième vidéo sur les ancrages, ce qu'ils sont et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir comment en poser un, ou comment en enlever un sur une personne. Je vous souhaite tous une excellente journée et vous dis à bientôt.